Bonjour à tous, aujourd'hui comme d'habitude très content de vous retrouver sur le BTC face au dollar. Aujourd'hui une grosse journée qui s'annonce, c'est-à-dire que je vais faire le BTC, le LTC, le Tezos et j'ose également l'espérer l'Ethereum, donc grosse journée de 4 analyses. On commence la journée avec le BTC face au dollar, vraiment assez propre le plan qu'on a effectué ensemble hier, c'est-à-dire qu'on va faire comme d'habitude une petite rétrospective arrêt sur image de l'analyse d'hier qui date bien entendu aux alentours du 2 juillet ici 2019, ou pardon juillet non mais août pardon. On agrandit l'écran, on voit où est-ce qu'on en était hier. Hier on était encore aux alentours des 10 430 $. On voyait ça faire la montée, faire une correction de 4 et puis terminer pour monter et finaliser le sommet de 3. Maintenant, à l'heure à laquelle je vous parle, on a finalisé ce grand sommet de 3 ici en jaune sur la vidéo qui est indiquée légèrement en dessous des 11 000 $. Donc ici, ça devait être 10 900 et quelques dollars en vidéo ici hier analysé ensemble. Ici, qu'est-ce qu'on a fait sur le cours? On va regarder. On a retrouvé ce sommet de 3 ici qui se retrouve en jaune qui était indiqué aux alentours des 10 900 $. Donc grossièrement, là où est-ce qu'on l'a analysé hier, très content. Tous les sous-décomptes sont exactement presque faits comme prévu, donc vraiment on a été chercher quand même des intensités légèrement plus faibles par rapport à ce qu'on a analysé hier, mais grossièrement, regardez bien, le plan est vraiment bien suivi. Donc pour ma part, vous l'aurez compris, selon en tout cas les vagues que j'ai dessinées, je m'attends maintenant à une correction et surtout à une continuité de la hausse pour retrouver une 5. Alors encore une fois, je reprécise, et c'est important, on va le voir durant cette vidéo, mais le niveau ici en jaune, finalement le double top qui sera indiqué aux alentours des prix des 11 100, combien là 11 104 $ est très important, mais on va parler durant la vidéo. Encore une fois, avant de commencer, un grand merci à toutes les personnes qui font des donations. Vous savez, quand vous faites une donation, je vous offre en fait tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français. Comme ça, de votre côté, vous pouvez faire exactement le même travail. Placez vos stop loss, vos points d'entrée et vos TP selon des niveaux de Fibonacci, faire des projections de prix à la baisse comme à la hausse. Et en plus de ça, vous savez également, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas. Je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Et d'ailleurs, le Tezos, analyse à la demande, sera faite aujourd'hui en vidéo. Alors maintenant, j'agrandis enfin l'écran. Tout se passe très bien, donc continuons à en décompter ça à la hausse. C'est-à-dire que le premier TP, je l'ai retiré, le rectangle rouge, même hier je pense que je l'avais déjà retiré. Le premier TP a été pris, donc normalement tout se passe bien. Le stop loss des personnes qui sont rentrées en trade aux alentours des 9 100 $, voire même peut-être plus haut, tout dépend du point où vous êtes rentré, mais grossièrement dans la zone basse ici des prix. Votre TP, ou pardon, votre stop loss, vous pouvez le monter légèrement dans le vert, ne pensez pas à le monter trop haut, d'accord, parce qu'il se pourrait qu'on se trompe et peu importe qu'on fasse une 4 plus puissante et qu'on se fasse prendre son stop loss si on le monte trop haut. C'est-à-dire que si jamais votre stop loss, imaginons vous êtes rentré dans le trade, ça j'aime bien parfois refaire avec vous, vous êtes rentré dans le trade, vous avez mis votre stop loss n'importe où, finalement ça c'est pas important, ça monte, parfait, le cours il monte comme ici maintenant à 10 700, 10 800, 10 900, donc très content, mais votre stop loss, si vous êtes rentré, on va mettre un point d'entrée plus précis, imaginons qu'on va simuler le point d'entrée ici, d'accord, votre stop loss, vous pouvez carrément le monter là, d'accord, vous aurez peu de risque d'aller rechercher ce niveau ici de support. Maintenant si on va vraiment le chercher et qu'on écrase tout, du coup ça invalide les vagues qui sont haussières et du coup on changera de scénario et c'est qu'on s'est trompé quelque part. C'est pour ça le stop loss, vous pouvez au moins normalement monter ici jusqu'au 9430. Pas trop, parce que si jamais malgré tout on nous fait quand même une 4 trop puissante, ou pas trop puissante mais puissante, et là bon on peut se le faire prendre, puisqu'ici une 4 peut descendre là-bas jusqu'en bas. On va regarder ça durant la vidéo, où sont bien entendu les bas de 4 les plus répétés et les plus conventionnels, mais clairement si vous montez votre stop loss trop haut, parce que vous êtes trop gourmand, voilà, vous prenez plus de risques. Encore une fois, tout dépend de votre gestion du risque. Est-ce que vous voulez me prendre plus, moins de risques, etc. Ça encore une fois, c'est chacun son profil de trader et surtout sa propre stratégie. Personnellement, je ne monterai pas mon stop loss aussi haut et je le laisserai ici là au 9400, c'est déjà très bien, d'accord. Donc ici c'est à dire que si jamais le cours redescend et prend votre stop loss et que vous êtes rentré à 9004, normalement vous n'avez pas de frais à payer et pas non plus de perte réelle si vous avez bien entendu bien fait votre stratégie. Donc ici je retire le stop loss qui était symbolisé, je remets quand même le rectangle là au point d'achat qui était indiqué précédemment, ici parfait, et maintenant c'est parti, on monte avec ça, on va regarder ça. Je zoome là-dessus, je suis en 2 heures, c'est suffisant, mais je vais passer en horaire comme ça on a plus de détails. Voici le décompte que j'en fais, une 1, une 2, une 3, une 4 et puis boum, on va chercher une 5, d'accord. Ici c'est clairement ça. Je me demande juste à quel Fibonacci on s'est arrêté ici pour la 5 en vert. Je parle bien des sous-vagues en vert. Je suis assez curieux parce que clairement, est-ce qu'il y avait possibilité de le trouver vraiment précisément, oui ou non? Je regarde ça avec vous. Les objectifs, encore une fois, d'une 5, rappelez-vous, sont les 100, 161,8 et 261,8% de Fibonacci. Dans ce contexte-ci, avec une 3, comme vous le voyez ici, en extension, d'accord. C'est-à-dire que clairement, ici, on a pété même l'objectif des 261,8% de Fibonacci. C'est quand même une 5 assez forte, peu importe. Donc clairement, c'est-à-dire que s'il y avait un trader
attention, moi c'est pas du tout ce que je conseille, mais c'est-à-dire que s'il y avait un trader qui était rentré dans le bas de 4 ici et qui jouait ce rebond-là, d'accord, il aurait pris d'office un TP à 100, d'office un TP à 161,8 et d'office un TP à 261,8. Ici, là, le prix jusqu'aux 10 670 $, il n'aurait pas, en tout cas, mis de TP technique, il aurait mis au Fibonacci, etc. Donc il faut comprendre, ben voilà, hein, parfois ça dépasse les targets, etc. Et c'est comme ça, d'accord. Donc ici, clairement, de toute façon, c'est pas un trade du tout que j'encourage à ouvrir, mais bon, s'il y a des gens qui l'ont fait, il y a des gens qui font du swing, il y a des gens qui font même du scalp en minutes, en quart d'heure, etc. Donc il faut le comprendre, il y a sûrement des gens qui ont fait ça, d'accord. Dans la masse des traders, il y a d'office des gens qui ont fait ça. Peu importe, maintenant, ben, c'est-à-dire que mon décompte, enfin, ben là, 1, 2, 3, 4 et 5, ça monte, ça monte, ça monte. Alors, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est le décompte dans le sens où, ici, clairement, on se retrouverait potentiellement avec une étendue sur 3, parce que la 5 est toute petite, et la 1, il me semble, est également légèrement plus petite. Donc, clairement, ici, étendue sur 3 potentielle, ça me gêne un peu, mais bon, c'est pas grave, si c'est ça qui doit se développer et, bien entendu, se concrétiser, on va partir là-dedans, bien entendu. C'est-à-dire que là, maintenant, avec le RSI également, hein, donc ils m'ont fait ici une divergence, vous voyez bien, on fait un plus haut ici, divergence ici, qui m'indiquerait le sommet de 5. N'empêche, comme on est en horaire ici, clairement, ben, c'est pour les vagues en jaune, pardon, clairement un sommet ici que vous voyez pour une 3, d'accord. Et par après, ce que je veux pour ma part, c'est pour un bas de 4 et une divergence encore plus marquée pour la 5, ici la 5 en jaune qui va s'indiquer. Alors la 5 en jaune, je vais la mettre en 2 heures, comme ça on la voit mieux. Ici, clairement, enfin, normalement, on a trouvé notre sommet de 3 avec ce dernier plus haut ici, d'accord. Maintenant, je m'attends quoi? Une correction du RSI, donc finalement un RSI qui baisse, qui descend, boum, 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 et qui à un moment remonte, mais qui n'arrivera pas à refaire des plus bas par rapport à ce plus haut aussi, d'accord. Donc clairement, nous fera une divergence, continuera à baisser, continuera à indiquer, eh bien, ces plus hauts qui seront plus bas sur le RSI, alors à contrario, eh bien, sur le cours, on aura des plus hauts qui seront à chaque fois, vous le savez très bien, eh bien, plus hauts et qui indiqueront une hausse, d'accord. Donc ici, c'est clairement ce que j'attends pour la lecture du RSI, c'est-à-dire des plus bas qui sont toujours plus bas, ou pardon, des plus hauts qui sont toujours plus hauts, et bien entendu, sur le graphique ici, pour l'intensité des prix, des plus hauts qui sont eux au contraire plus hauts. C'est-à-dire qu'ici, on va également regarder directement la correction de la 4 comme expliqué, le bas de 4 ici, combien il peut aller chercher, et par après, surtout le retracement de 5, d'accord. Donc ici, c'est assez intéressant de voir si on va péter ou pas, si on a un potentiel ou pas de péter les 11 102, 11 104 $, d'accord. Donc ici, clairement, correction, sauf si on s'est trompé et qu'on part dans une 3 avec une étendue un peu plus forte, etc. Bon, on continuera à monter, mais malgré tout, le plan, grossièrement, j'invite pas à shorter ça, par exemple, hein. Ceux qui shortent ça, c'est à vos risques et périls. Moi, pour ma part, je garde le plan dans un trade ouvert, ici là en bas à gauche, pour monter là-bas en haut à droite, mais ceux qui s'amusent à faire du scalp, etc., c'est que vous êtes trader de votre côté, que vous y connaissez, etc., etc. J'encourage personne à shorter ça, d'accord, personne du tout, d'accord. Nous on reste ici dans un trade haussier et un seul trade haussier qui a été amorcé bien avant. Donc ici correction de 4, encore je rappelle tout de même les targets normalement pour une 4, 38,2, pardon 23,6, 38,2, 50, et surtout également on prend la référence de la 2, on regarde la 2, qu'est-ce qu'elle nous a fait. Si c'est une forte 2, eh bien normalement la 4 sera plutôt faible, et si c'est une faible 2, eh bien normalement la 4 sera plutôt forte. On va regarder combien a été chercher la 2. La 2 ici a été cherchée au-delà des 50, 61,8, c'est une 2 qui est plutôt forte. C'est-à-dire qu'ici, on va plutôt privilégier une 4 qui retrace son mouvement, donc plutôt à 23,6, voire même 38,2, mais pas 50, d'accord. Donc ici, je retire le petit fibo ici. Et c'est-à-dire que maintenant, eh bien, on va aller plutôt chercher les 23,6, 38,2, on va prendre notre petit Fibonacci avec vous, hop, on le place ainsi, comme suit, et maintenant, du coup, les deux targets à privilégier sont les 23,6 qui sont là, vous voyez ici, donc vraiment très très faible, vraiment un retracement qui est recherché seulement les alentours des 10 564 $, et par après, les 38,2, 38,2 ici, clairement également, qui sont aux alentours des prix, des 10 356 $, donc deux targets. Je vais quand même mettre des petits rectangles pour montrer que sont des targets. Pour ceux qui veulent rejouer des rebonds là-dedans, c'est potentiel. D'ailleurs, je vais les mettre en vert. Donc si jamais, par exemple, imaginons, il y a quelqu'un qui veut shorter le marché, c'est pas ce que j'encourage à faire, mais imaginons, il y a quelqu'un qui veut shorter le marché, il short à partir d'ici, dans ces prix-là, et il va prendre un TP1 et un TP2 ici, d'accord. Donc ici, rachat de position, donc on le met en vert, d'accord. Donc ici, hop, on les met en vert, d'accord. Donc ici, rachat de position, et même ceux qui veulent re-rentrer dans le train et jouer cette petite hausse, ils le peuvent, même si c'est encore une fois pas quelque chose que je préconise. Moi personnellement, c'est ça que je préconise, les gros mouvements, etc. C'est pas les petits trucs ici, en tout cas c'est beaucoup plus complexe, et si vous voulez, l'erreur est plus vite faite. Donc ici clairement, deux targets, d'accord. Moi je vais l'arrêter à 38,2, on pourrait s'arrêter là, on aura la réponse de toute façon demain, dans 2 jours, clairement avec les vraies bougies qui ont été dessinées, avec le vrai historique que va nous donner bien entendu le BTC, mais là
là aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, je vais partir sur un 38,2 bien entendu ici. Surtout également, petit tips encore, hein, pas mal de petits tips que je donne, mais voilà, hein, normalement également il faut savoir que les grandes 4 vont retrouver les sous-vagues également en 4, c'est-à-dire qu'ici vous voyez une sous-vague en 4 en blanche, la plupart du temps, eh bien, les vagues de plus grande intensité vont retrouver le bas de la 4 de plus petite intensité, qui est indiqué ici, comme vous voyez ici, par le bas de 4 ici en blanc, d'accord? Donc ici, petit tips également, si vous n'avez pas, je sais pas, il n'y a pas de raison de ne pas avoir son Fibonacci sous la main, mais voilà, c'est un petit tips visuel à également connaître, donc peu importe, pour ça que personnellement également, hein, j'insiste que je vais chercher plutôt les 38,2, c'est-à-dire un prix ici aux alentours des 10 358 $ pour un rebond de 4, et enfin, on va regarder, eh bien, finalement, eh bien, avec ce qu'on pourrait connaître et ce qu'on a spéculé maintenant, enfin ce sommet de 5. Alors ici très important, sommet de 5, surtout l'intensité qui retrouvera de hausse, parce qu'on va en parler maintenant directement ensemble et c'est assez important. Donc ici, spéculation, c'est pour ça que je place mon Fibonacci là, j'insiste encore et toujours sur le fait de spéculation, c'est très important. Les objectifs dans ce cas-là d'une 5, donc en jaune, hein, d'accord, eh bien ce sont comme d'hab, dans ce cas-ci, les 100, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. Donc ici, je vais mettre des petits rectangles rouges. C'est vraiment les zones de vente, d'accord? Donc ici 100, d'accord? Rien de complexe. Après, l'autre target, ce sont les 161,8 ici, d'accord? Et pour terminer, les 261,8% de Fibonacci, d'accord? Maintenant, également, il faut comprendre une chose, c'est que si on pète, je vous l'ai dit, cette résistance jaune, eh bien clairement, on va plutôt rentrer dans une flat et on va aller voir les choses au-dessus. Donc on va voir des rectangles ici, des targets en haut. Maintenant, encore une fois, le trade, normalement, à près de 85%, sera clôturé une fois que le BTC va arriver ici, d'accord? Moi, je vous invite vraiment à le clôturer presque complètement une fois qu'on arrivera près des 11 100 $, clairement, d'accord? Par après, vous laisserez 10%, 15% eh bien, de votre trade ouvert pour revendre à hauteur par exemple de 7% là et 7% là de votre dernière position. Mais clairement, pour moi, le trade, la majorité du trade devrait être clôturé une fois qu'on arrivera aux 11 000 $. D'accord? Donc clairement, moi je m'attends du coup à quoi? Potentiellement une 5 qui s'arrêterait en tronqué, mais comme dit, les tronqués c'est beaucoup plus rare. Donc ici une 5 qui irait là au... donc je vais retirer le Fibonacci maintenant, comme ça hop, on sait les Fibos, on les connaît. Mais une 5 qui s'arrêterait ici en tronqué, c'est-à-dire qu'elle n'arriverait pas au-delà de son objectif de 3. D'accord? Une 5 qui s'arrêterait à 10 827 $, pourquoi pas, mais encore une fois, c'est vraiment pas ce qu'il faut privilégier. Donc pour ma part, je m'attends quand même à une 5 qui irait chercher son objectif ici en rouge, objectif ici également tout simplement de la grande C, mais clairement pour moi, eh bien je m'attends pour moi à ce prix ici des 11 000, comme dit en fait, 11 100 $, plus ou moins ici, 11 100 $. Si on commence à péter au-dessus, c'est pas trop bon pour garder bien entendu eh bien l'objectif de X. Alors je vais vite retirer mes dessins pour voir si, en fait, est-ce qu'il est bien placé là? Attendez. Être plus précis, voilà, là je l'ai vraiment mis sur le sommet, donc ici plutôt en fait c'est 11 112 dollars, hein. C'est ça, 11 112 si j'arrive à lire à droite en jaune. Donc clairement ici voilà, mon objectif vendeur, en tout cas de reprise de TP, Take Profit Partiel, le plus grand, d'accord, pour clôturer un maximum son trade, eh bien c'est ici aux 11 110, 11 112 $, d'accord. Par après, comme dit, on peut péter, on peut continuer à monter, là on verra les extensions, etc. qu'on fait. Si on pète, on continue à monter et l'objectif par après sera celui-ci pour la 5. Bien entendu, encore une fois, le temps, en tout cas les prochaines vagues, je ne les connais pas encore exactement. On est dans la projection, c'est-à-dire que demain ou après-demain, comme dit, je pourrais travailler ça plus précisément. Mais là, avec la projection, je vois également un TP potentiel à prendre à 11 588 $. Même si encore, je vous l'ai déjà expliqué, il me semble hier dans la vidéo, mais pour ma part, je pars plutôt dans un triangle de barrière, c'est-à-dire que je vais la mettre ici, le triangle de barrière à l'écran. Le triangle de barrière, c'est plutôt ça, d'accord? 1, 2, 3, 4 et 5, donc A, B, C, D, E. Et je vois plutôt ça, moi, une A, B, C, D, E comme vu ici à l'écran. C'est-à-dire qu'à un moment, pour moi, donc ici la B va là-bas d'ailleurs, et bien à un moment, pour moi, et bien cette affaire-là doit cracher, d'accord? Donc ici, clairement, il y a un moment où je verrai le BTC, ou en tout cas c'est ce que je spécule pour celui-ci, stagner, grossièrement faire un espèce de petit range actuel, mais pour après, encore une fois, breaker et aller revoir les 8000, les 7000 et quelques $. D'accord? Donc ici, clairement, il faut comprendre, parce que souvent, ça me demandait également dans les commentaires, est-ce que tu as encore ta target baissière des 8000, des 7000 $? Je le dis dans toutes les vidéos, où oui, pour moi, ça doit continuer à baisser. C'est vrai que quand je travaille, eh bien, là-dessus, qu'est-ce que je fais? Je mets toutes les grandes vagues de retrait, comme ça, elles ne gênent pas la lecture, mais dans toutes les vidéos, je dis que ça doit continuer à baisser. Donc ici, clairement, c'est normal. Les gens, parfois, quand ils écoutent que le début, et je comprends bien, les vidéos font 20 minutes, etc., je comprends bien, mais quand on analyse ça, ils se disent, qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'il est encore dans la baisse, etc. Parce que clairement, on est en 2 heures, on est en zoomé à fond sur le plan. Alors qu'en fait, on doit dézoomer à fond pour voir vraiment tout le plan. Parce qu'il faut comprendre que pour moi, ce range ici qu'on est occupé de connaître, donc finalement, cette zone de consolidation et grossièrement même de baisse en fait pour le BTC, devrait durer
Et alors, je sais que ça va faire un peu peur à certaines personnes, mais devrait durer plusieurs mois, d'accord? Donc pour le moment, on a commencé la baisse aux alentours du 26 juin. Là maintenant, clairement, juillet, ça nous fait un peu plus d'un mois actuellement qu'on est dans cette petite nouvelle tendance baissière indiquée. Mais pour ma part, ici, on n'est que malheureusement, entre guillemets, que dans le début, si vous voulez, de cette tendance baissière. Pour ma part, comme ça, vous avez quand même une idée de ce que je m'attends à reconnaître, c'est un alentour de 3-4 mois de crash, d'accord? 3-4 mois de crash. Clairement 3-4, même voire plus, mais au moins comme ça je donne un ordre d'idée, c'est ce à quoi je m'attends. Donc une consolidation réelle du BTC aux alentours des prix finalement des 13 000, 14 000 $, et ici les plus bas qui devraient aller chercher les 8 000, voire même ici les 7 000 $. Mais ça encore une fois, trop tôt dans le temps pour le travailler de manière assez précise, on va regarder avec le temps finalement ce que nous dessine réellement notre petit BTC. Donc ici clairement range et puis break vers le bas, comme ça vous êtes au courant. C'est-à-dire que maintenant également, je vous l'ai dit, il faut observer ce niveau jaune, parce que si jamais en fait on casse ce niveau jaune, donc finalement on casse les 11 000 et 112 $. Si on les casse, il faut comprendre que non, plus de triangle. Le triangle ici que j'ai indiqué, boum, on le met à la poubelle, d'accord? Et finalement, on va continuer à monter pour entrer dans les TP que j'ai indiqué ici, d'accord? Et dans quoi on va rentrer? On va rentrer dans une flat. Et c'est toujours, attention, hein, c'est pas parce que maintenant je vous dis que boum, à la poubelle le triangle qu'on arrêtera de baisser par après et ne pas aller chercher les 8000 et 7000. Toujours dans le même plan de grande envergure, mais c'est-à-dire qu'on va plutôt dessiner ça. Alors j'ai beaucoup de mal à la trouver, c'est pour ça que je vous le dessine pas, d'accord? Mais n'empêche, on va plutôt rentrer dans ça, A, B en flat, et puis après on va chercher ici une C, donc je vais les mettre en évidence et tout vous montrer. Je vais changer sa couleur, je vais mettre en bleu, comme ça on ne peut pas les confondre, et c'est à dire que clairement cette B qui est là pour après cracher, d'accord, je vais la mettre également ici en évidence, et bien sera reportée, mais encore et toujours l'intention baissière, d'accord. Donc ça maintenant on a tout vu je pense en vidéo. Également juste avant c'était assez amusant, je voulais vous le montrer, je vais retirer, donc d'ailleurs je vais remettre mon rectangle avant. Non pas mon rectangle mais mon triangle pardon avant. C'est-à-dire que ce que je voulais également vous montrer, j'ai lu pas mal de monde encore, j'en ai fait même une vidéo spéciale pour expliquer pourquoi rien ne suivait le BTC, etc. J'ai essayé de l'expliquer par la démonstration avec le XLM, etc. Mais maintenant, il y a des gens qui n'ont pas vu la vidéo, mais il y a pas mal de personnes qui font le raccourci encore de tout suit le BTC. Alors juste maintenant, visuellement, vous allez regarder si tout suit le BTC, oui ou non. Là maintenant, on a un BTC qui pump de manière générale non-stop, avec des retracements très faibles. On va vite bouger sur le LTC, et vous allez voir que c'est pas du tout la même histoire. Au contraire, le LTC, il y a un moment ici, comme vous voyez, en 4 heures, il y a au contraire un espèce de petit crash, vraiment un écrasement pour le LTC. Donc non, d'accord, le BTC et le LTC, ça se voit ici à l'œil nu, et toutes les autres crypto-monnaies ne se suivent pas. C'est bien et bien pour ça que chaque analyse, chaque crypto-analyse, chaque crypto-monnaie, chaque actif même boursier a besoin d'une analyse qui est réellement individuelle, d'accord. Si vous suivez le BTC les yeux fermés, ça va être compliqué de trader les autres, d'accord. Donc clairement, chaque, bien entendu, crypto-monnaie a besoin de sa propre analyse. Donc voilà, ça je voulais en profiter pour le montrer et le dire. Donc ici clairement, voilà, j'ai tout dit. J'espère que j'étais assez concis, assez clair et assez compréhensible. Grossièrement, le message c'est quoi ? Actuellement, c'est que dans les quelques heures, jours à venir, on devrait baisser avec le BTC pour nous retrouver à un alentour des prix des 10 567 $, voire même ici plus bas aux 10 360 $, pour enfin retrouver un dernier rebond et normalement devoir arrêter la hausse aux alentours des 11 114, 11 112 $ pour enfin rebaisser et aller rechercher un bad day, d'accord. Maintenant encore une fois on verra comment se développe réellement le BTC. Sur ce on se laisse, bon trade à tous et ciao.